Privet, c'est Johanna Swan. Il y a tout juste un an, j'avais fait une vidéo qui était sur PSG Fan TV, qui a été reprise par RMC. On me voit apparaître dessus et je parlais de l'affaire Cavani, et donc, parce que c'était un sujet à Cavani, on parlait du traitement de Cavani il y a un an, où Cavani était susceptible de partir justement et qu'il a été resté un petit peu de force par Leonardo parce qu'il n'a pas souhaité continuer les négociations pour son transfert. Au final, il est parti gratuit et on a appris en début de saison que c'était pour Manchester, ce qui est très bien pour lui. Et je voudrais revenir justement sur mon apparence sur RMC et sur le cas Cavani. Donc Cavani est parti du Paris Saint-Germain de manière assez brutale, je trouve. Et dans la vidéo, Leonardo, il disait que Cavani partira dans des bonnes conditions. Est-ce que vous trouvez que son départ était dans de bonnes conditions? Leonardo, c'est un très très bon communicant là-dessus. Et quand on voit qu'on n'a même pas pu lui dire des au revoir corrects, Silva, c'était limite. On est en droit en tant que supporter de se poser quelques questions parce que maintenant il a retrouvé un club et tant mieux pour lui, mais ça n'a pas été chose facile pour lui. On voit qu'on a fait énormément confiance à Icardi parce qu'au départ il mettait des buts, etc. Il a eu un peu le même accueil que Keane, Keane aussi montrait bien le jeu, mais on a un joueur qui est blessé, qui était en baisse de forme, puis qui a été blessé, qui est revenu même pas un quart d'heure sans un match, qui est reblessé de nouveau, c'est des blessures musculaires. Et je dis heureusement qu'on a Keane, actuellement qui est Keane, mais on est en train de mettre tout ce qui est en train de devenir le nouveau chouchou parisien. Et que si on avait gardé Silva et Cavani, comment le club Paris Saint-Germain aurait été et se débrouillerait? Parce que à Manchester, il se débrouille plutôt bien, Cavani. Silva, à Chelsea, ils sont très très bien en première ligne. Et avec les cas de Covid et les blessures nombreuses, on aurait été mieux en fait avec un effectif, pardon. Désolée, je suis dérangée par mon chat. Avec un effectif qui est bien plus fourni. Et après, on aurait quand même eu quelques problèmes salariales, mais par rapport au fair play financier, mais on est quand même dans une meilleure position que Barcelone. Barcelone actuellement ne peut pas se permettre de payer son staff et propose de les payer tous les 6 mois. C'est quand même quelque chose. Qu'on pense que Neymar partirait à Barça dans ces conditions, non, c'est pas possible. Et moi, ce qui me saoulerait, c'est qu'avec les rumeurs qu'il y a autour de Messi, on pense à faire venir Messi, un joueur qui est vieux, je suis désolée, un joueur qui marche, qui va pas forcément apporter collectivement, qui pose des problèmes dans le vestiaire, qui n'est pas du tout un leader, qui n'a jamais changé de club. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait que je voulais pas que Messi aille au Paris Saint-Germain, je vous invite à la regarder. Financièrement, il va toujours demander une révalorisation salariale tous les ans, sinon il menace de partir, etc. On a déjà Mbappé et Neymar qui nous coûtent un bras, ok. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin, on n'est pas pigeon Saint-Germain non plus. Donc, on a perdu Silva et Cavani pour songer à voir Messi. Donc, du coup, moi, ça me pose un petit peu problème dans la gestion du club actuel. Quand je revois, en fait, cette vidéo, je me remets dans l'état d'esprit que j'étais l'année dernière. Je dis pas que j'étais dupe, naïve et que je faisais confiance aveuglément à Leonardo, que je respecte énormément et que j'adore tout ce qu'il fait pour le club parce qu'il permet de structurer pas mal de choses. Certains joueurs du Paris Saint-Germain ont besoin d'un certain recadrement, mais faut quand même qu'on se dise qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec la gestion des joueurs et des départs. C'est pas la première fois qu'on a des départs de cette façon. En plus, Silva et Cavani sont partis libres, donc ils n'ont rien rapporté du tout. Meunier est parti libre, Poissy est parti, Aouchiche aurait pu avoir un shot, mais il est parti. Et donc là, je suis contente, là on vient de signer Pembele, on casse le bonbon avec Ressé qui va être sur le départ et ça c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un salaire qui coûte beaucoup et qui nous apporte rien. Et en même temps on critique quand même Leonardo alors que les recrues de Leonardo, si on regarde le dernier match qui était hier, Montpellier PSG, les joueurs qui ont apporté le plus c'est Navas, 15 millions, Keane gratuit, prêt en plus, Rafinha. Ces joueurs là qui ont été rapportés ils ne coûtent pas cher.
Et quand on voit ce qui nous a été rapporté par justement Tourelle, le coup de Gana Gueye, le coup de Kerrer, et ils ont moins apporté que Rafinha et Keane sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire, ils ont été moins décisifs cette saison. Et je compare ce qui est comparable. Hein. Je ne dis pas que Gana Gueye c'est un mauvais joueur, mais c'est beaucoup de blessures, alors que d'habitude il n'a pas été blessé. Icardi, je suis aussi un peu déçue parce que c'est beaucoup de blessures. Et on paye un joueur pour qu'il soit blessé. Et puis on a vu qu'il y avait une prise de poids. Il y a eu un relâchement dès le départ de Cavani selon moi. Il n'y a plus cette compétition. Maintenant qu'il y a Keane, ça va permettre de challenger à la fois Kylian Mbappé, Di Maria et Icardi, qu'on se le dise. Neymar, lui, il n'a pas trop de soucis à se faire de son côté. Il a un jeu qui est intéressant aussi. Mais le jeu de Kylian, qui pour moi n'a pas évolué, qui a stagné, il n'y a pas eu de grosse évolution, a besoin d'être revu. Et le fait d'avoir des joueurs comme Keane pour le challenger, le titiller un petit peu, je trouve ça plutôt bien. Donc ça, c'est un petit peu mon avis un petit peu sur l'actualité du Paris Saint-Germain et tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo de RMC où on voit une de mes apparitions sur la chaîne sur le cas Cavani. Et comme ça, vous pourrez juger et me laisser des commentaires sous cette vidéo. À très bientôt. Ciao. La situation est super difficile pour lui. C'est aussi un peu triste, c'est pas seulement dur. Pour le moment, j'ai presque rien de lui donner. Constat implacable dressé par Thomas Tuchel. Plus grand chose à offrir à Cavani, si ce n'est 5 petites minutes de jeu hier soir face à Nantes. Edinson Cavani va rentrer, messieurs. Écoutez, l'ovation pour l'attaquant uruguayen. Aujourd'hui, seuls les supporters semblent encore se souvenir qu'El Matador est avant tout le meilleur buteur de l'histoire du club. Di Maria qui la redonne à Cavani. Oh le raté, oh le raté, oh le loupé, oh incroyable loupé de Cavani. Lucas qui l'a loupé en fin de match, moi je mets ça sur le dos de Tourelle. Sa faible performance de ce soir est due en fait au fait qu'il ne joue quasiment pas. Le cas Cavani est très mal géré par Tourelle. Il manque de respect à Tourelle, manque de respect à Cavani, il le néglige. Ce qu'il a fait à Cavani, c'est un assassinat. Je pense qu'il l'a tué complet et je crois pas qu'il mérite ça. Un joueur de cette trempe-là ne peut pas être second d'une équipe de sous-fifre qui fait jamais rien de Champions League. Blessé en début de saison, Cavani a tout d'abord perdu son duel à distance avec Icardi pour le poste de titulaire à la pointe de l'attaque. La concurrence, on a créé exprès. Je pense que aujourd'hui c'est comme ça et peut-être dans un mois c'est une autre chose. Et j'espère vraiment que la concurrence sera toujours très allumée entre eux. Plus qu'un second choix, l'Uruguayen est aussi devenu l'attaquant le moins utilisé cette saison par Thomas Tuchel, celui qui rentre en toute fin de match quand il ne reste pas sur le banc. Je suis triste parce que je n'ai pas une solution en ce moment. J'ai réfléchi beaucoup parce qu'il n'a pas mérité. Il fait un entraînement extraordinaire, il est professionnel, il connaît mon avis. Et il connaît les points, il accepte, mais il est déçu, c'est clair. Alors quel avenir pour Cavani? Jusqu'à quand l'Uruguayen va-t-il se contenter de ces miettes concédées par Tuchel? Les médias espagnols ont déjà une petite idée. El objetivo del Atleti para la temporada que viene es Cavani. Cavani et l'Atlético, c'est un vieux serpent de mer, une rumeur qu'El Matador avait lui-même accrédité en 2016. Es un equipo competitivo que ha demostrado ese interés por mí y eso a mí me da mucha alegría. Mais Madrid et l'Atlético ne seraient visiblement pas les seules destinations possibles pour l'Uruguayen. Vale, con lo cual el Atleti es una opción, es cierta. Y la otra es el Inter de Miami, el equipo, el club de David Beckham. Le nom de Cavani circule même au Brésil où l'on se demande qui recruter à Flamengo en cas de départ de Gabigol. Une chose est sûre, la fin de l'histoire entre Cavani et le PSG n'a jamais paru aussi proche. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Je pense que c'est une histoire qui va sûrement finir bien. L'important, c'est de jouer comme ça, de bien finir avec le club, de continuer bien aussi. Si c'est comme ça, on avance. Sinon, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Impossible presque aujourd'hui d'imaginer une prolongation pour Cavani. Ce départ, devenu inéluctable, devrait avoir lieu l'été prochain, à la fin du contrat de l'Uruguayen.